Bonjour à vous et bienvenue dans le PodCheck, le podcast 100% hockey de retour après une pause de 3 semaines, une pause bien méritée. Comme vous le savez, donc Nino était parti du côté de Stockholm pour couvrir les Global Series. Notre cher Elio est allé mettre sa plus belle tenue pour ovationner le duo Ovechkin. Et moi, j'en ai profité pour bien me reposer, pour réattaquer un PodCheck de qualité. Il s'est passé énormément de choses en termes de hockey ces dernières semaines. On a eu un nouveau maillot de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques. Logan Thompson, qui est pressenti pour avoir le trophée du Vezina, l'Avalanche qui est en train de rouler sur toute la ligue et la PWHL qui a repris la saison de hockey féminin. Pour parler de ce sport et des choses dont je viens de parler, qui de mieux que mon fidèle duo de choc, composé d'évidemment Nino Bourges-Madinez. Salut Nino. Salut Thomas, comment ça va? Ça faisait hyper longtemps. Est-ce que ça va? T'étais habitué aux températures françaises avec la Suède en ce moment-là? Ah bah ouais, je suis rentré de Suède, le climat en France, moi il était frais, mais ça allait quoi, c'était pas si pire comme on dit. Eh ben écoute, tu nous raconteras ça dans les échos de la glace sûrement. Elio, tu nous reviens tout juste d'un petit road trip du côté de Washington et de Baltimore, si je me souviens bien. Ouais, tout à fait. Et d'une autre ville surprise dont je vous parlerai dans Les Échos de la glace. Eh ben écoute, t'as parlé des échos de la glace. On va partir tout de suite pour les échos de la glace. Les échos de la glace, tout simplement, le moment où chacun de nos chroniqueurs nous raconte, voilà, nous met un peu en condition pour parler de son sport préféré et d'une actualité dernière qui l'a marqué. Nino, prime à toi, t'as fait un sacré déplacement, pas autant que celui de ce cher Elio, mais il y a un monde où t'as quand même une grande chance, Nino. Tu as pu parler à Sidney Crosby, mais tu nous parles en ce moment. Ouais, lui parler, c'était une interaction très brève, puisque la NHL avait décidé que les questions c'était que pour les médias américains et les médias suédois. Franchement, bravo, la NHL. La prochaine fois, ne nous invitez pas. Mais ouais, non, écoute, petite interaction avec Sidney Crosby. Mais je suis très content de vous retrouver, messieurs. Et figure-toi que Thomas, t'as complètement changé le sujet de mon écho de la glace parce que c'était pas du tout de ça dont je voulais parler. D'accord, alors on peut revenir très vite fait sur les Global Series. Ça s'est disputé le 14 novembre 2025 et ça c'est donc deuxième match le 16 novembre à l'Avicii Arena de Stockholm avec plus de 12 000 personnes qui étaient présentes avec une victoire de Nashville, une victoire de Pittsburgh. Mino, j'en profite là de t'avoir et après on va passer à ton écho de la glace. Mais c'était comment? Euh, C'était C'était bien. sympa. Ouais, non, c'était sympa, mais alors le premier match, enfin en fait le truc c'est que c'était pas les plus beaux matchs à voir. Parce Le que le premier premier, match, le c'est une premier victoire en match, overtime de Nashville. exactement, mais il faut savoir quand même que Pittsburgh menait 1-0 à 1 minute 20 de la fin en n'ayant cadré que 17 tirs. Et c'était vraiment pas beau. Et Nashville, même Nashville qui a quand même tenté plus de fois, c'était vraiment pas hyper beau dans le jeu. Il y avait beaucoup de revirements, d'approximations dans le jeu. Bon, au final, Forsberg, évidemment, pour son 799e match dans la Grande Ligue, qui se mue en buteur pour sauver Nashville et puis une overtime de 40 secondes, mais franchement impressionnante. Ça allait dans tous les sens. Victoire de Nashville en prolongation, donc les points se sont quand même partagés. Et puis victoire sans appel de Pittsburgh le dimanche, 4 buts à 0. Le match était terminé au bout de 10 minutes parce que Pittsburgh menait 3 buts à 0. Début de match hyper compliqué de Saros qui est à 2 sur 5 ou 3 sur 6 je crois au bout de 10 minutes. Voilà, c'était pas les plus beaux matchs par rapport à il y a 2 ans où on avait eu un match complètement fou entre Ottawa et Détroit avec cette volée digne des Blue Jays de Tim Stützle. On avait eu le but fou de Nylander en prolongation. On a eu des beaux matchs. Là, c'était un petit peu moins emballant, mais c'était franchement sympathique. Et T'es puis, en train de me dire que t'as vu donc José Saros mais version Stuart Skinner quoi. ouais, c'était ça. C'était version Swiss cheese. Ok, parce que si je vais vite. Non, Stuart Skinner qui est aussi efficace que le Greer. Nino, ton écho de la glace, c'est quoi? Parce que je t'ai Eh coupé bah, la mon moitié écho là. de la glace, Thomas, c'était pour spoiler littéralement le thème de cette émission. C'était pour te dire que les Canadiens de Montréal connaissent le prix pour Ryan O'Reilly. Voilà, c'était dans les discussions. Apparemment, les Habs étaient intéressés pour signer Ryan O'Reilly, enfin, non, pour échanger pour Ryan O'Reilly
après avoir signé Alexandre Texier, on aura l'occasion d'en rediscuter. Les Nashville Predators demandent un choix de premier tour et un espoir de catégorie A. Voilà. Toujours plus dans l'abus pour un joueur qui est quand même sur la pente descendante. Alors évidemment, c'est toujours un très bon joueur et c'est toujours un joueur important dans un effectif. Mais Ryan on est plus sur O'Reilly le Ryan et O'Reilly de 2019, quoi. Ryan O'Reilly est le capitaine assistant pour ceux voilà, qui ont besoin d'un peu de contexte. Hein. Ryan O'Reilly, c'est le capitaine assistant des Nashville Predators. Donc, il a un cap hit de 4,5 millions. Il a été drafté en 2009 par l'Avalanche du Colorado. Ça, je m'aide grâce à Elite Prospect. Il a joué pour Saint-Louis, Buffalo, Colorado. Mais Toronto. évidemment. Toronto. Il a joué Toronto, genre 6 mois il y a Exactement. 3 Il a ans, je aussi crois. tout à fait. Et voilà, donc Ryan O'Reilly. Mais on parlera des Canadiens. Petite. Ouais. Mais Ryan J'ai. O'Reilly, qui est un des derniers joueurs de la ligue à ne pas avoir de visière. Oui, parce qu'il est né donc en date du 7 février 1991. Voilà. Et tu pouvais porter une visière. Moi, je crois que pas c'est une obligé. question à sa draft, quand il est rentré, tu Hmm. pouvais. Et en fait, après, ils ont dit, bah, à partir de tel draft, tu seras obligé de porter une visière. Et je crois que lui, c'était genre juste avant, et du coup, il peut. Et bah voilà. J'ai plus l'anecdote exacte, mais je sais que c'est un des derniers joueurs de la ligue à ne pas avoir de visière. Voilà. Et bah au moins, Voilà. c'était Et comme. Je puis, crois on que peut c'était. toujours parler des Toronto Maple Sheet. Voilà. Qui sont bons derniers de de leur division. Tu te rends compte qu'en fait, on va se faire striker sur YouTube et sur le podcast parce que t'as quand même placé un petit gros mot. Mais bon, Oui? c'est pas grave. Pardon, tu m'excuseras. Attends. Tu pourras biper ou N- couper. non, je ne biperai pas, t'assumes jusqu'au bout. Ok. Euh, je rigole évidemment, mon cher Nino. Nino, est-ce qu'on passerait pas la puck à un grand amateur des Washington Capitals? Bah si, évidemment, on lui passe la puck. Comme Ovechkin Salut, avec ses enfants. salut Elio. Salut les gars. Non, juste dans un premier temps, je voulais dédicacer quand même ce moment à un de nos auditeurs qui s'appelle Doc. Alors, il échange peu sur Twitter avec nous, il est peu sur Twitter, mais c'est un auditeur assez assidu et il était hier au match justement entre Angers et les Diables Rouges de Valenciennes, voilà, en tant que supporter de Valenciennes, avec la petite défaite 4-3. Bah, c'est plutôt pas mal pour une équipe comme Valenciennes. Et voilà, il m'a envoyé une petite photo en disant qu'il pensait à nous et au podcast. Donc je lui fais la dédicace. Moi, mes échos de la glace, ils vont être plus en mode vlog, on va dire ça comme ça, parce que comme tu l'as dit, Thomas, j'étais absent récemment parce que j'étais aux États-Unis pendant 10 jours. J'ai eu l'occasion de faire deux choses, une moins corrélée au hockey, une autre beaucoup plus. Je suis allé à Nashville pendant un enterrement de vie de garçon, ce qui était très très fun. Je vous conseille à tous cette ville et de faire attention à vos sous sur Main Street car ça va vite cher, mais c'est très très bien. Et en fait, donc à Nashville, c'est assez particulier. Tu as cette grande rue donc, qui est remplie de bars avec de la musique live dans tous les bars. Enfin, c'est vraiment cool. C'est un endroit assez impressionnant. Et en fait, au bout de cette rue, et enfin au bout, vraiment au début de la rue, quoi, t'as la Bridgestone Arena, donc qui est l'arène des Nashville Predators et qui est ultra bien située. Donc voilà, c'est un truc à faire, aller voir un match de hockey de Nashville et ensuite d'enchaîner dans la rue derrière. Je pense que c'est une bonne expérience. Ce week-end-là, les Predators ne jouaient pas en ville car ils étaient du côté de Stockholm justement. Voilà, mais ce que je peux dire en tout cas sur Nashville, en termes de supporterisme, on en a déjà parlé, des marchés, etc. Et ben écoutez, Nashville a trois franchises. Dans la ville, tu as trois franchises. Les Tennessee Titans en football américain, les Nashville, le FC Nashville, je crois, un truc comme ça en MLB. Et en MLB, non, En en MLS? MLS, excusez-moi, en football, en soccer. Et donc les Nashville Predators, plus tu as l'université de Vanderbilt qui est aussi bonne cette année en college football. Bah, il faut savoir que c'est les Predators qui dominent un peu tout ça. Voilà. Les Titans sont pas bons cette année, évidemment, on le sait. Je suis allé les voir jouer d'ailleurs en football américain, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de présence de la marque Predators un petit peu partout à travers la ville et sur les gens. Donc c'était assez intéressant de voir que finalement, dans un état considéré du sud, même si c'est pas le sud-sud des États-Unis, le hockey prédominait dans cette ville. Et on peut dire que les Preds, de toute manière, sont pas bons cette année non plus, comme les Titans. Mais voilà, donc c'était assez cool à voir. Et autre chose, bah évidemment, petit vlog Thomas, je suis rentré de Nashville le dimanche soir, le lundi soir, j'étais obligé d'aller, avant de partir, d'aller voir mes Capitals jouer en ville, quand même. Magnifique.
Ils recevaient les Los Angeles Kings, victoire 2-1 avec des buts de deux légendes en fait, Alex Ovechkin et Anze Kopitar, le même soir, magnifique. sous Oh mes là yeux. là. Donc Ça, c'est superbe. voilà, j'ai pu voir Slapshot aussi, j'ai pu voir tout le monde. Le bar aussi, le bar avant, le bar après. on l'attendait. Non mais en fait on a un rituel, j'y vais souvent avec le même groupe d'amis au match. Ça dépend, mais souvent c'est le même groupe d'amis. Avec une de mes amies, on a un rituel. Déjà, on prend un shot de tequila au bar quand on arrive avant le match, plus une ou deux bières. On va au match, on prend des bières, tu sais, les bières super chères là dans l'arène. Et en fait, à chaque tir de l'équipe adverse, on boit une gorgée. Non mais c'est vrai. Et donc là, ça nous a C'est fait. excellent comme jeu. C'est un Ça- jeu excellent. Eh, on a pris une bière, ça nous a fait une bière chacun, plus, donc je sais plus combien de tirs ont fait les Kings, une bière chacun. Très bon match de Lindgren d'ailleurs, qui n'a concédé qu'un but. Mais une bière chacun, plus on a partagé une seltzer. Pour ceux qui ne savent pas, les seltzer, c'est une canette avec de la vodka un peu dedans, voilà. Donc ça fait une bouteille et demie. Enfin, une canette et demie. Une grande Et- canette et demie. Et en Rajoutons face de nous, il y qu'évidemment, avait une ribambelle en fait de journalistes francophones, donc français, tous français. une qui- ribambelle. Voyons donc. Oui, voilà, Ah. oui. Ouais. Bah, 31 tirs cadrés, les Kings, Elio. 25 bah, des voilà. Capitals. Tu vois, ça fait boire. Donc, La très bière a bon dû match être de- très bonne. très bon match de Charlie Lindgren. 3 étoiles pour Charlie. Et 3 étoiles au-dessus de ma tête. Non, et oui, c'est vrai qu'en fait, devant nous, je vois une bande de personnes de type francophone, parce que quand tu les vois, tu sais qu'ils sont français. Puis bon, ils n'avaient pas de maillot, etc. Donc tu comprends vite. Et en fait, ouais, c'était des journalistes détachés à Washington qui venaient voir les Capitals. Il y en a certains qui connaissaient, qui étaient là depuis quelques années, d'autres qui étaient là, qui étaient nouveaux. Donc c'était un petit peu leur initiation, leur aide d'initiation, voilà. Donc je leur ai dit que j'avais en effet un podcast sur le hockey en France qui s'appelait le Podcheck. Et pour conclure tout ça, donc victoire 2-1, but d'Ovechkin, but de Kopitar, rien d'autre à demander. On est retourné au bar après pour les shots de la victoire et les bières de la victoire. Et ensuite, on est bien rentré. Voilà, c'était donc le petit moment sympa de l'année, parce que vous savez que je vais voir les Caps à minima une fois dans l'année, au maximum 5 ou 6 fois. Et là, je vise d'aller les revoir en janvier face aux Ducks. Donc j'espère revoir Ovechkin une dernière fois, parce qu'on sait que ça risque d'être sa dernière saison. Voilà, mon Thomas. Et Mon c'est écho de la glace. très très bien. Vous savez, messieurs, que vous êtes quand même des sacrés chanceux, et je vais peut-être en surprendre plusieurs. Je vais pas raconter ma vie non plus, peut-être 30 secondes, messieurs. J'ai un membre de ma famille, un de mes frères, qui ne s'intéresse absolument pas au hockey, qui vraiment, je pense que je l'ai saoulé en matière de hockey pendant 28 ans, qui me dit un soir, alors qu'il est à New York, je vais aller voir les Rangers. Et je lui ai dit, eh bah franchement, tu as de la chance, tu es allé voir un match de NHL de plus que moi. Et voilà, donc c'était assez marrant de voir qu'autour de vous, quand vous êtes passionné par le hockey, vous pouvez contaminer des gens dans cette merveilleuse passion qui est le hockey sur glace et la NHL. Thomas, c'est quand même le seul mec qui va en Caroline du Nord, dans la ville de son équipe favorite, hors saison, ou quand l'équipe ne joue pas à domicile. Voilà. Mais bon. Alors, je tiens à préciser Et que qui j'y suis allé quand nous même. fait des... Il nous fait des J'ai- vannes sur les Lenovo Center tous les 2 épisodes, mais Oui. il y a jamais foutu les pieds. C'est quand même magnifique. J'étais à 500 mètres, d'accord? Oui, sur le non, mais je me parking. rappelle très bien d'une fois où tu nous as envoyé une photo de la patinoire. Genre, Ça, c'est t'étais vrai. devant, mais tu es jamais rentré dedans. Je peux même vous dire, allez, que j'étais du côté du TD Garden, à un moment où les Bruins jouaient, d'ailleurs, à Boston. Je les ai vus jouer plusieurs fois, mais bon, j'ai regardé les matchs à la télévision. Et d'ailleurs, à chaque fois, c'était quand j'étais à Raleigh, c'était il y a un mois, les Hurricanes jouaient quand j'y étais à un moment, un soir. Voilà, mais bon, messieurs, vais-je aller voir un match de NHL? Peut-être. Bah oui, vous- le jour où ce sera à Paris, quoi. Les Canadiens à l'Accor Arena, ouais, c'est ça. J'irai peut-être voir les Kens d'ici là. Messieurs, moi, mon écho de la glace, je vais parler d'une équipe qui coule. Et l'huile coule. Les Edmonton Oilers, c'est catastrophique. On a parlé de Stuart Skinner. Bon Dieu, on est sur une trentaine de matchs. Bon, on arrive bientôt le cap des 30 matchs en NHL. Et le goalie, les goalies des Edmonton Oilers, c'est du n'importe quoi. Stuart Skinner, 18 matchs joués. Une moyenne d'arrêt de 87%, avec 3 buts pris par match. Calvin Pickard, 9 matchs joués, 4 buts pris en moyenne par match. Les derniers matchs, hein. Alors bon, on est sur une petite défaite face aux Stars, 8-3. Alors le paradoxe d'Edmonton, c'est ils se prennent des misères. Par exemple, on va prendre, allez,
Face au Sabre, ils ont perdu 5-1 dernièrement. Face au Capitol, ils ont perdu 7-4. Mais ils arrivent à gagner face aux Panthers 6-3. Voilà. Donc pour vous dire que cette équipe c'était un peu compliqué. Alors moi je tiens toujours à vous dire qu'il faut toujours se méfier d'Edmonton parce que Edmonton c'est une équipe qui il y a 2 ans on disait qu'elle était enterrée en décembre, qui a fini finaliste de la Coupe Stanley. Donc voilà, mais bon, petite dédicace à Stuart Skinner qui se fait littéralement défoncer sur les réseaux sociaux et sur Reddit et sur tous les réseaux liés à la NHL. Voilà, messieurs. Quelque chose à rajouter? Bah oui, qu'en fait, ça prouve bien, et je le disais avant la saison, que quand tu as un duo de goalies qui est pas terrible, bah voilà ce que ça donne. Merci les Jets aussi, parce que on voit que Comrie, en fait, même quand tu as un bon goalie, si ton deuxième goalie il est pas terrible du tout, c'est compliqué. On voit que Comrie, ça fonctionne pas chez les Jets. On voit que Détroit commence à avoir ce problème-là. J'avais dit attention à Détroit au niveau des goalies avant la saison. Voilà, il y a quelques équipes qui sont fortes enfin, qui ont des bons joueurs sur la glace, mais qui, dans les cages, c'est un petit peu plus moyen et ça commence à se ressentir vraiment à ce stade de la saison, j'ai l'impression. La saison est longue, c'est 82 matchs, et si vous avez un gardien numéro 1 qui fait plus de 60 matchs, c'est très bien, mais le deuxième gardien, il doit assurer. N'est-ce pas, monsieur Piotr Lokochkov et monsieur Andersen en Caroline? Messieurs, est-ce qu'on parlerait pas du dossier de la semaine? Let's go. Allez, let's go, dossier de la semaine. Et messieurs, je vous en prie d'ailleurs, je t'en prie Nino, vas-y parle, tu as quelque chose à Je dire. voulais juste préciser que ce dossier de la semaine, il est sponsorisé par le sel La Baleine. Voilà, parce que j'ai eu dans l'oreillette, on m'a transmis l'information que ce dossier risquerait d'être salé. Voilà. Ouais, exactement, c'est ici on récoltera d'ailleurs la moitié du sel français, parce que messieurs, on le sait depuis maintenant 3 jours, petit jingle pour la peine. Et oui, Alexandre Texier est un membre du Canadien de Montréal. Ça, l'info, elle est sortie il y a 3 jours, 4 jours, mais se murmurait dans les couloirs de la NHL. Parce que donc Alexandre Texier, ancien joueur des Blues de Saint-Louis, s'est fait racheter son contrat. Il a donc signé donc pour 1 million de dollars au Canadien de Montréal. Son contrat donc a été racheté, son contrat précédent qui était au Blues de Saint-Louis. Et il représente une solution immédiate au manque de profondeur en attaque causé par les blessures du Canadien, donc avec Alex Newhook, Kirby Dack ou Patrick Laney. Vous l'avez compris, on va faire un dossier sur l'arrivée d'Alexandre Texier au Canadien de Montréal. Et pour en parler, qui de mieux que mes chroniqueurs? Nino, est-ce que tu peux m'en dire plus sur le parcours en NHL d'Alexandre Texier? Bah, Alexandre Texier, il a commencé à Columbus. Voilà. Au Blue Jackets, bah, jusqu'à il y a de ça 2 saisons. Une saison, allez, une saison et un tiers, et pour être exact. Voilà, il s'entendait pas avec Columbus pour une prolongation de contrat. Résultat, direction les Blues de Saint-Louis pour 2 ans et 5 millions de dollars, si je me trompe pas. 4,1 millions Euh, de dollars. 4,1 millions de dollars, voilà, pardon. Normalement, Et c'est au Yo qui signe l'échec. Hein. oui, bah, c'est pour ça. Mais c'est que tu vois, j'avais 2,5, je savais juste plus où était le 5. J'aurais pas Euh, signé chaque perso. Désolé. mais mais voilà, une première saison en dents de scie, pas forcément toujours convaincante. Et puis là, en début de saison où bah, on comptait plus le nombre de fois où il était healthy scratch que le nombre de fois où il était sur la feuille. Et pourtant, les supporters de Saint-Louis que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux étaient pas forcément ravis du fait de le séparer de Texier qui comptait quand même le troisième meilleur plus-minus de l'équipe et surtout qui affichait un bilan positif quand il était là dans le roster. Donc voilà, mais maintenant direction les Canadiens de Montréal pour Alexandre Texier. Et je vais passer la puck à mon ami Thomas, parce que je pense Oui, que tu as quelque chose à dire, mais je pense que j'ai, Elio, va moi, falloir très vite lui passer la puck parce qu'il a la crosse bien chaude. exactement. J'ai une petite question. C'est quel profil de joueur, Alexandre Texier, Nino? Ah, c'est un joueur avec un bon coup de patin qui est quand même capable d'éclairs de génie, on l'a déjà toujours vu, mais c'est un joueur qui est travailleur, mais qui a aussi beaucoup
beaucoup besoin de confiance. C'est un joueur, j'aime pas le terme streaky, mais en fait, ses résultats dépendent aussi beaucoup de la confiance qu'il arrive à avoir dans son jeu et qu'il avait pas, voire enfin, peu ou pas du tout du côté de Saint-Louis. Mais c'est un joueur travailleur qui va pas hésiter à aller prendre des coups dans l'enclave, etc. Bon joueur patin, efficace plus ou moins des deux côtés. Voilà, c'est un bon joueur. C'est pas un mauvais joueur, mais c'est un joueur de bottom 6 plutôt que de top 6. Voilà. Et bah parfait. Alors du coup, on a un témoignage. Elio, est-ce que tu pourras nous en parler? Ouais, c'est le témoignage de son ancien head coach, Paul Vincent, qui a fait la saison 2023-2024, si je dis pas de bêtises, du côté de Columbus. Bon, ils ont terminé 8e de la division. Il a été viré à la fin de la saison, Paul Vincent. Donc, c'est son témoignage à lui en tout cas. Il disait que en gros, c'est un joueur qui était avide d'apprendre, qui avait faim d'apprendre, qui était une bonne personne en dehors de la glace. Il est assez rapide, assez puissant. Tu peux l'utiliser que ce soit en supériorité numérique sur la glace ou en infériorité. Comme le disait Nino, il a un bon coup de patin. C'est typiquement un joueur qui aime aller vers le puck et qui est assez hargneux là-dessus. Voilà, tu l'utilises en fait dans des configurations plutôt pas en configuration 5v5 classique, mais plus quand ou bien tu es en désavantage numérique ou bien quand tu es en avantage numérique. Il était vu comme un bon joueur par son coach. Après, ils ont fait qu'une saison ensemble. Voilà, en tout cas, c'est un témoignage qui est plutôt positif de la part de Paul Vincent. Voilà, donc après le témoignage, moi, de Paul Vincent, je vais partir du coup, je vais vous parler un peu de son expérience à Saint-Louis. Messieurs, alors comme tu as très bien dit, Nino, il a joué à Columbus et à Saint-Louis. Alors à Saint-Louis, il a été acquis en juin 2024, il a signé donc pour 2 ans, 4,2 millions, cher Nino. Son temps de jeu, pour info, c'est 31 matchs l'année dernière, 8 cette saison. Alors, vous l'aurez remarqué, messieurs, le problème de Texier, malheureusement, c'est la constance, mais c'est qu'il a été blessé énormément de fois. Je crois que c'est sur le site Sports Forecaster où j'ai vu qu'il avait été blessé un grand nombre de fois, outre les problèmes personnels qu'il a vécu. Donc en 2022, il est parti en Suisse. Ça, c'est des problèmes qui sont connus, etc. Il a souvent été blessé, malheureusement. Alors, il jouait sous les ordres de Jim Montgomery. Jim Montgomery, qui donc a été ancien entraîneur des Boston Bruins, lorsque Bruce Cassidy a été évincé pour partir du côté de Las Vegas. Et Jim Montgomery disait que par rapport à Texier, il manque de constance, il manque de consistance. Alors il y a Renaud Lavoie qui a parlé, donc vous connaissez Renaud Lavoie de TVA Sport, la chaîne québécoise, qui a dit que Jim Montgomery apparemment n'aimait pas Alexandre Texier, c'était pas son type de joueur. Il disait en filigrane qu'il y avait un manque de courage par rapport à Texier, qu'il aimait pas forcément le fait que Texier, quand il y a une bagarre, il est pas là à se battre, quoi. Il va vraiment attendre. Et bon, c'est vraiment une question de type de joueur. Malheureusement, les coachs, ils ont des fois des types de joueurs qui préfèrent mettre sur la glace. Donc voilà, son dernier match en date de Alexandre Texier, c'est le 6 novembre. Et son contrat donc a été racheté. 9 équipes étaient intéressées. Et selon Dan Milstein, donc son agent, les équipes d'Ottawa, Buffalo et Vancouver étaient très très intéressées. Ottawa a même proposé le plus d'argent. Mais dès que sa signature a été éventuellement possible, les regards se sont tournés vers les Canadiens de Montréal pour Alexandre Texier. Mais justement, est-ce que vous pouvez me dire, les gars, quelles sont ses forces et ses faiblesses? Du côté des forces, je pense qu'Elio, tu vas pouvoir m'en raconter plein de choses. Ouais, déjà, c'est un joueur hybride, hein. Il peut jouer centre ou ailier. Il est très rapide. Ça, c'est ce qui fait vraiment sa force. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs bon en désavantage numérique. Il est plutôt bon au tir au but également. C'est bien pour gagner après un overtime. Il a plutôt des bonnes mains. Voilà, il a un bon échec en avant. Il a quelques qualités intéressantes, notamment pour la NHL moderne. Quand tu es rapide, enfin maintenant c'est beaucoup, et c'est un peu dans tous les sports, c'est beaucoup de jeux de rapidité. Voilà, c'est ce qui fait sa force globalement. Quand tu parles de joueur qui est assez hybride, moi tu me fais penser à Jesperi Kotkaniemi quand il a été drafté. Parce que lui à l'origine il jouait left wing, donc il jouait aile gauche en Finlande et il joue maintenant centre en NHL. Voilà. Écoute, donc tu as parlé donc, des forces, Elio. Je pense que est-ce que c'est bon pour toi? Oui, tout à fait. Les faiblesses maintenant, parce qu'évidemment, il a des qualités, mais les défauts, Nino, moi je pense que tu peux nous apporter ton analyse. En fait, son défaut, tu l'as dit, c'est le manque de consistance, en fait. C'est-à-dire qu'il peut te sortir 3 matchs super et puis te sortir une vingtaine de matchs
moyen, si c'est pas mauvais. Et en fait, un coup, il est capable de te montrer que bah, toute l'étendue du joueur et tout ce pourquoi il a été drafté deuxième tour, il me semble quand même, Alexandre Texier. Plus haut français C'est drafté dans l'histoire, hein. voilà, donc il a montré par séquence pourquoi il avait été drafté aussi haut, mais il y a eu aussi beaucoup de moments où tu te demandais pourquoi il avait été drafté aussi haut, parce que bah, il était pas assez conquérant avec le palais, il hésitait sur ses choix, et voilà, et défensivement, il y a eu des moments avec des grosses lacunes. Mais encore une fois, c'est la régularité et on l'a expliqué, son jeu, il va avec la confiance. Et la confiance, si t'as pas la confiance de ton coach, avoir confiance en toi, c'est compliqué. Et malheureusement pour lui, jusqu'ici, il n'était pas non plus dans des équipes qui te permettent d'être en confiance. Et Léo l'a dit, il a quand même été régulièrement dans des équipes qui étaient bottom de leur division, si ce n'est bottom de la ligue. Forcément, c'est pas facile pour un joueur comme ça. Et en plus, il s'est fait Mm. scratcher beaucoup de fois. Il a Et ben été. c'est ça, mais le problème c'est qu'il a été aussi beaucoup blessé et que du coup, bah, en fait, quand t'es un coach, t'as un joueur qui est streaky, on va dire, qui est pas consistant, qui se blesse beaucoup, bah je comprends que, et qui va pas aller au combat quand tu en as besoin, bah je comprends que tu sois en mode, bah en fait non. Et c'est ça le problème. Maintenant, écoute, espérons qu'à Montréal ça se passe mieux. Je suis pas convaincu que c'était le meilleur show pour lui. Eh ben écoute, justement, alors pourquoi, vous allez vous dire, mais pourquoi Montréal lui offre sa chance? Pourquoi? C'est la question un peu qui est sur toutes les lèvres. Bah déjà, Montréal, hein, il y a des blessures partout. Il y a des blessures. L'infirmerie, elle est quand même bien présente, hein. Il y a Patrick Lani, Alex Newhook et Kirby Dack qui sont donc bien out. On a été obligé de faire des rappels d'urgence, hein, notamment. Joshua Roy, et il y a également Jared Davidson, donc, qui a été demandé à revenir du côté donc, de Montréal alors qu'il était au Rocket de Laval. On a Florian Gjegai, le frère de Harbour, qui donc a amené donc, qui a essayé de colmater un peu les dégâts, mais il fallait un joueur comme Texier, sachant qu'à Montréal, là en ce moment, alors la saison a très bien débuté pour Montréal, là on est un peu dans le dur pour les Canadiens de Montréal. Il y a un besoin de profondeur offensive et de joueurs capables de jouer en désavantage numérique, hein. Comme vous l'avez dit, messieurs, c'est un joueur qui n'est pas utilisé traditionnellement en 5 contre 5, mais qui peut jouer à cette configuration-là. Donc là, pourquoi pas. Il a fait ses premiers coups de patin dès ce lundi. Et il a dit donc dans sa déclaration, je suis un joueur du Canadien de Montréal, le passé c'est le passé. Le plus important pour moi est le fait que je joue au hockey, le sport que j'aime. Maintenant je suis ici et j'ai la chance de le faire. Euh, J'avais vu une entrevue de Martin Saint-Louis, d'un journaliste, où il dit vous savez quoi de Texier? Bah, je sais qu'il vient de France. Et c'était tout. Mais je pense que Nino, tu as d'autres éléments après coup, après qu'il ait fait ses petites recherches, monsieur Saint-Louis. Ouais, quand même, Monsieur Saint-Louis, il a fait ses recherches. Il a dit que c'était un joueur qui s'était très bien fit dans le collectif d'entrée, qu'il y avait un bon relationnel avec ses joueurs dans le collectif et qu'il avait montré quand même de belles choses plus ou moins à l'entraînement. On l'a vu notamment sur les réseaux sociaux où le groupe l'a envoyé au tir au but et il a montré entre guillemets ce qui fait aussi le talent de ce joueur. Maintenant, voilà, Martin Sadou, il a aussi dit qu'il ne savait pas quand est-ce que Texier rentrerait dans l'alignement parce qu'il faut qu'il apprenne le playbook, qu'il faut qu'il apprenne la mentalité de ces Canadiens de Montréal. Et on le sait, hein, Martin Saint-Louis, c'était un super joueur, mais c'est aussi un entraîneur qui est très à cheval sur la discipline, sur son playbook. Voilà, et des fois, il me fait penser un peu à Jonathan Paredes. Mais voilà, et du coup, il faudra voir à quel point Texier, s'imprègne vite de tout ça et s'il arrive à se faire sa place dans l'alignement, maintenant, comme on l'a dit, il y a plein de blessures. Je pense aussi qu'à Montréal, quand on l'a signé, il y avait l'espoir de faire renaître un petit peu une connexion avec Patrick Laine, deux joueurs qui sont quand même. Enfin, Patrick Laine, il est quand même moins en odeur de santé qu'il ne l'a été à son arrivée. C'est un petit peu mission sauvons le cas Laine. Mais encore une fois, je pense qu'Elio aura l'occasion d'en parler. Je suis pas convaincu du tout que Montréal c'était le meilleur choix pour lui. Maintenant, il faut espérer qu'on se trompe et qu'on n'ait pas du tout la vision qu'a Montréal. Parce que si ça se passe mal à Montréal, je suis bien curieux de savoir qui va mettre de l'argent sur la table pour qu'il reste de l'autre côté de l'Atlantique. Donc voilà.
Ou alors un contrat en AHL. Tu as parlé d'apprendre le playbook. Et en parlant de playbook et d'apprendre, on pourrait parler de Tyler Shue du côté des New Orleans Saints qui auraient bien besoin d'apprendre le playbook après leur défaite face aux Falcons, mais qui l'auront appris d'ici dimanche face aux Miami Dolphins. J'avais une petite question et je pense qu'on va demander à notre fan des Saints préféré, Elio. C'est quoi le regard de la Ligue? Comment la Ligue perçoit la signature de Texier? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce que les gens pensent de Texier en ce moment même? Thomas, je vais vite te faire déchanter. Je pense que la Ligue s'en tape complètement. Mais on a réussi, grâce à Sportsnet, d'avoir l'avis d'un dirigeant de Conférence Ouest qui nous dit qu'en gros, c'est un joueur qui est plutôt polyvalent, hein, assez énergique, qui a un style aussi défensif pour un joueur qui est évidemment à vocation offensive. Il est assez habile, il a le sens du jeu, voilà. Mais par contre, il n'a jamais atteint son potentiel qu'il laisse entrevoir en début de carrière pour potentiellement atteindre un deuxième ou un troisième trio. Et ça, c'est vrai qu'à ce stade-là et à son âge, bah, ça devient plutôt problématique. Donc voilà, je pense que globalement, je vais donner mon avis dans un instant quand tu vas nous poser la question, Thomas. Ah, il commence à s'emporter. J'ai parlé des New Orleans Saints, ça y est, il s'emporte, mon cher Elio, il s'emporte. Je l'ai bien prononcé au moins le nom du quarterback? Oui, Tyler Shock, Ah, très bien. parfait, Et parfait, il a parfait. bien appris son playbook, les défaites ne sont pas de sa faute jusqu'à présent, je ne râle pas trop sur lui. Retrouvez donc le nom de ton podcast que tu diras en fin d'émission, mon cher Elio. Euh, Messieurs, est-ce que pour vous, la venue d'Alexandre Texier, c'est un pari intelligent du Canadien de Montréal? Elio, t'as le micro ouvert. Non, c'en est pas un. Alors, en fait, on sent que avec les blessures, etc., le Canadien n'avait pas trop d'idées de comment s'en sortir. Ils ont vu le joueur sur le waiver. Ils se sont dit, ah bon, lui, il parle français, il a un peu d'expérience en NHL, mais surtout, je pense, le fait qu'il parle français a beaucoup joué. Peut-être qu'il va mieux s'intégrer chez nous et revivre un petit peu. En tout cas, voilà, numériquement, il remplace les postes là où il y a le plus de blessés, hein. Les Dash, les New Hook, tout ça. D'ailleurs, on parle de New Hook qui peut jouer centre et winger comme c'est le cas de Texier, tu vois. Donc je pense que c'est plutôt par rapport à ça, mais c'est vraiment en style roue de secours. Moi, la problématique que j'ai avec Texier, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est très dur pour un joueur notamment français d'être en NHL et de s'y maintenir. On sait qu'il a eu pas mal de soucis personnels en dehors de la glace. On sait que c'est un joueur fragile physiquement. Il y a quand même un combo qui est assez compliqué pour lui, donc je le félicite de surmonter un peu tout ça. Mais moi, j'ai une problématique, c'est que les fans de NHL et les fans de hockey français tout court ont tendance à beaucoup le surcoter parce que c'est le français qui est en NHL. Mais en fait, on en fait beaucoup trop. C'est pas. Je suis désolé d'être cru comme. C'est pas un très bon joueur de NHL. Ça, je pense que ça sera un bon joueur d'AHL, tu vois, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est pas un très bon joueur de NHL. Tu sens que les Canadiens, c'est vraiment parce qu'ils étaient un petit peu à court d'idées qu'ils l'ont pris en tant que roue de secours. Mais j'ai dit ça, on n'aura jamais texté dans le podcast à cause de moi. Mais, Bon, mais c'était voilà, pas le but. c'est c'est pas un super joueur de NHL, c'est compliqué pour moi. Enfin, tu vois, quand il a été appelé scratch sur autant de matchs, tu te poses quand même des bonnes questions. Moi, il m'a jamais transcendé. Enfin, depuis que je suis vraiment sa carrière, hein, enfin, j'ai jamais, tu vois, aperçu un truc qui m'a dit, ouais, quand même, ça peut devenir un bon joueur constant, etc. T'as un Bellemare qui a duré dans des équipes NHL parce qu'il rendait vraiment service à ses équipes, que ce soit dans le vestiaire et sur la glace, sans être flamboyant. Mais Texier, j'ai même pas ce sentiment-là. Et en fait, bah, j'espère pour lui que ça clique et que ça fonctionne à Montréal et qu'il est dans un environnement francophone LED. Mais je suis pas sûr que ce soit après ce stint, il ait encore une carrière qui dure longtemps du côté des États-Unis, enfin du côté de la grande ligue plutôt nord-américaine, quoi. Après, peut-être qu'il pourra J'espère que toujours ce sera aller l'inverse. peut-être qu'il pourra toujours aller en Finlande ou en Suisse. Hein. La Finlande, il Bien connaît vu sûr, qu'il a mais joué. il a totalement le niveau européen, il n'y a pas de souci. Pour moi, quand t'as un niveau européen, t'as un gros niveau AHL aussi, tu vois ce que je veux dire. Bien Donc sûr, bien sûr. c'est pareil, mais Alors, tu vois, tu as parlé de Texier. Alors, moi, hier soir, tu vois, j'ai fait un petit tour sur Twitter avant de dormir. Et j'ai tapé Alexandre Texier. Et en fait, Samy Blais a été signé par les Canadiens de Montréal donc, durant l'été. Il a été donc mis en ballottage. Il a signé avec les Toronto Maple Leafs. Il a été mis en ballottage.
Et la question qui était c'était sur toutes les lèvres, c'était mais est-ce qu'on n'a pas fait en gros un panic buy avec Texier et est-ce qu'on prendrait pas Sami Blais à la place? C'était la question qui posait beaucoup de questions parce que vas-y, je t'en prie. Et Thomas, à juste titre, parce que on l'a pas mentionné, mais énormément de fans des Canadiens sur les réseaux sociaux étaient mécontents de cette signature. Et donc, on est sur une question où on se dit, est-ce qu'on prendrait pas Sami Blais et on n'enverrait pas Texier donc en AHL, sachant que les Canadiens jouaient hier soir et Texier n'était pas dans l'alignement. On verra quand il le sera. Ça prendra peut-être du temps ou pas. Mais voilà, donc c'est pour vous dire que il arrive dans un marché à Montréal où le monde de Montréal, les gens à Montréal respirent pour le hockey. Et moi, je suis en train de me dire, on a quand même beaucoup de gens qui réagissent et qui se disent est-ce que Texier c'était pas un panic buy entre guillemets. Après, le truc, c'est que dans tout ce qui concerne les apps sur les réseaux sociaux, enfin, il y a à boire et à manger, genre tout le monde donne Bien son sûr, avis c'est comme le sur tout. PSG en France. Ouais, et c'est un peu compliqué. Et en vrai, je trouve qu'il y a des critiques qui sont dures sur Texier parce que le mec n'a pas encore enfilé le maillot. Bien sûr. Genre, et ils sont déjà en mode, non mais il va pas réussir. Et en fait, Même tout est une question Demidov, de contexte et aussi de genre, en fait, je veux bien qu'on. Je suis le premier à avoir été dur à dire que pour moi, Montréal, c'était pas le bon choix. Voilà, parce que la pression médiatique est tellement, pour moi, incompatible avec le type de joueur qu'il est, dans le sens où il a besoin de confiance, etc. Enfin, le mec, éloignez-le de tout ce qui touche à Internet. Genre, bannissez-le du téléphone parce que à Montréal, il suffit qu'il rate une passe. Pour un mec qui a la cage ouverte ou qui rate une passe et qui a un breakaway, il va se faire allumer. Elio. Et Nino, tu as totalement raison parce que, qu'on se le dise, il n'a pas évolué dans des marchés trop compliqués jusqu'à présent, hein. Columbus et Saint-Louis, en termes de pression, c'est pas Montréal. C'est déjà quasiment aucune équipe en NHL, c'est Montréal. Bon, il y a peu d'équipes où il y a autant de pression en tout cas, mais là, en l'occurrence, on est quand même sur le bottom de la ligue en termes de pression, là où il a Mm. évolué. Et c'est pour ça que Ouais. je suis entièrement d'accord avec toi, Nino, parce que au vu de ses antécédents à Texier, j'aurais préféré signer dans un endroit comme Vancouver, Alors, tu vois, moi j'aurais dit Ottawa. à Au-delà de Ottawa. la question monétaire, j'aurais préféré Ottawa. Ah oui, pour la question monétaire, c'est là où tu Non, as. j'ai dit au-delà, Ah, au-delà de la au-delà de la question question monétaire. monétaire, j'aurais largement préféré Ottawa. Il n'y a pas de pression. On est quand même sur un marché qui parle francophone, hein, Oui, oui. on rappelle, on refait un coucou à nos amis de la brigade. Et on est quand même sur une place où la pression médiatique est quand même largement moindre par rapport à Montréal et surtout où son style de jeu est à mon sens plus compatible. Et on est sur une équipe compétitive. Oui, Donc, s'il se fait blâmer, c'est entre guillemets. c'est surtout que tu es sûr que à Ottawa, il aura son rôle prédit. Enfin, ils vont lui dire, Il y tu aura joues du dans ce contrôle. rôle-là, point, t'as le contrôle sur tes tâches, c'est celle-là, tu fais ça, et si tu t'appliques à faire ça, chez nous, bah tu vas être là, et jamais tu vas te faire défoncer parce que ce sera ton rôle. À Montréal, demain, ils vont dire, oh ouais, super, on a fait un tel en tir de barrage, Texier, le seul truc qu'on lui a demandé, c'était de foutre son tir au but, il a raté, mais il sert à rien. Ça me fait peur aussi parce que tu vois, c'est ce que je voyais hier qui disait est-ce que la plus belle highlight de Alexandre Texier c'est pas celle qu'on a vue à l'entraînement. Je souhaite ce que les joueurs NHL soient loin de leur téléphone. Euh, c'est très Surtout les important. joueurs des Toronto Maple Leafs en ce moment. Alors, moi, messieurs, je vais être positif quand même, parce que moi, je vous entends là, je me dis, bon, allez, moi j'ai envie de parler de manière positive de Texier. Moi, je me dis que c'est un nouveau départ, et les nouveaux départs, c'est très important. Et moi, je me dis que il est rapide. Et si on lui donne la confiance, mais encore une fois, la confiance, ça viendra petit à petit. Mais je pense que il faudra prouver qu'il a sa place. Et là, je pense que la fenêtre, elle est très courte. La fenêtre, elle est très courte et il doit jouer avec les blessures. Donc moi, je me dis que c'est un défi qui est à la hauteur de Texier. Le gars, déjà, c'est un Français qui joue en NHL, donc c'est très bien pour lui. Et en plus, il joue pour les Canadiens de Montréal. Il porte le numéro 85 d'ailleurs. Et moi, je me dis, j'ai envie d'y croire.
j'ai envie d'y croire, même si effectivement je mets beaucoup de Ola dessus. Mais je me dis que ça peut être pas mal du tout. Et peut-être un bon retour sur investissement pour le Canadien. Parce qu'à 1 million, il pourra toujours jouer avec le Rocket de Laval, sachant que si, au niveau du contrat, il est renvoyé au Rocket de Laval en AHL, son contrat ne comptera pas dans la masse salariale du Canadien. C'est surtout il est en waiver, il est obligé de passer en waiver. Donc il Et, y a potentiellement une équipe qui le réclame. mais son À un contrat ne... million, à 1 million, je pense qu'il y a moins d'équipes qui se poseront la question qu'à 2. Moi, je te dis, pour moi, Mais je pense c'est que peut-être une belle vraiment, opération. pour moi, c'est sa dernière chance. Parce que tu vois, C'est une il y avait dernière quand même chance. ce truc. Oui, mais tu vois, il y avait quand même ce truc de oui, on n'est pas intéressé pour jouer en AHL quand ils l'ont envoyé là, à Columbus. Et pour moi, ça passe sous sa caisse. Et je pense Mais, que dans ce contexte de ça passe sous sa caisse, je suis vraiment pas sûr que Montréal c'était le bon choix. Et encore une fois, moi, c'est mon avis et c'est à contre-cœur parce que, évidemment, même si je suis assez d'accord avec Elio sur le fait qu'en France, on a tendance à surestimer le niveau qu'il a et sa place dans un roster, je pense quand même que c'est un joueur qui avait tout pour pouvoir se faire sa place qui malheureusement a jamais atteint le potentiel qu'on lui promettait pour X ou Y raison. Mais moi j'espère juste qu'on va se tromper et qu'à Montréal ça va cliquer. Le problème c'est que ce truc de nouveau départ, on disait déjà pareil quand il est revenu de Zurich à Columbus, on a dit la même chose quand il est allé à Saint-Louis. Et à Saint-Louis c'était vraiment limite pire qu'à Columbus. Parce qu'il y avait Là, il y avait la place à Saint-Louis. oui, et là, c'est encore une fois un nouveau départ dans un marché encore plus, avec encore plus de pression médiatique, encore plus de pression sur le résultat, D'autant plus avec que lui les qui se met. Canadiens ont bien démarré leur saison, donc les supporters attendent que Mhm. ça continue. Enfin, tu vois, il y a tout le pire un. avec Montréal, c'est les attentes. De toute façon. Ouais, oui, mais le problème, Ouais. c'est que Texier, malheureusement, il portera toujours avec lui le fait d'avoir été sélectionné au deuxième choix, en deuxième ronde, et que du coup, les attentes seront pas du tout celles d'un deuxième ou d'un troisième ou d'un quatrième trio. Ce sera, ouais, faut qu'il soit capable de créer parce qu'il y a eu X highlights sur Twitter ou X truc qui fait que, voilà. Et le problème, Mais c'est faut ça. déjà qu'il joue. Faut déjà qu'il joue. Faut déjà qu'il joue. Il aura l'occasion, là, en tout cas. Mais moi j'espère juste qu'il va se tromper et que ça va cliquer. Juste, je pense que la probabilité, elle est infime. Et c'est assez triste parce que c'est un bon joueur. Et en Europe, il serait super fort. Mais ouais. Regardez, Tim Boson, par exemple, à Genève Servette, ça se passe très bien, tu vois. Donc, Mm. Je suis pas sûr que Kim Boson ce soit le meilleur exemple. Mais tu vois, écoute, tu parlais de Belmar tout à l'heure. Belmar a fait une excellente oui, carrière en Europe ben, d'accord, avant d'aller performer en NHL. bien sûr. Aujourd'hui, on a Dylan Fabre qui est en train de cartonner en Finlande, enfin qui cartonnait en Finlande avant sa blessure. Oui. Il y a quand même des joueurs qui ont fait des super parcours. Ovitu, il a fait un très bon parcours. Bon, faut pas parler de la KHL, mais Dacosta a fait quand même une Ah, très belle carrière en D'Acosta, Europe. c'est incroyable. Voilà, il y a Dacosta des avait le niveau NHL. Alors, voilà. bien sûr, je citais Tim Boson car il était drafté par les Canadiens de Montréal, bien qu'il n'y ait jamais joué. D'ailleurs, messieurs, petite trivia, je me rachète comme ça. Alexandre Texier est le 3e Français à porter le maillot des Canadiens de Montréal après Sébastien Bordelot et Cristobal Huette. Cristobal Ouais. Huette qui a eu Et une excellente... justement, bonne chance à lui. Bonne chance à lui parce Bah que oui, la pression derrière ces joueurs, c'est compliqué. ça va être compliqué. Messieurs, je pense qu'on a bien résumé ce qui va se passer pour Alexandre Texier. On va passer au 36-15 podcheck. Yes, sir. Bienvenue au 36-15 podcheck. Oui, ça veut du podcheck, j'écoute. Eh bah Doudou. Tu viens plus aux soirées. Ben non, là je suis Bah occupé non, avec il a Canadiens de Montréal. Non, je suis LC Scratch, exactement. Bon, 36-15 podcheck, les gens nous envoient des questions sur Twitter parce qu'ils sont curieux d'avoir notre avis. Et on a eu des très bonnes questions. On va répondre très rapidement, messieurs. Hello les boys, et c'est une question de Zibanenzo, @Zibanenzo. Peut-on être heureux en tant que supporter des Rangers ou des Leafs? Mais c'est pas Bonsoir. question Non. d'être heureux ou de pas être heureux. Désolé Nino, parce que je sais que ça te porte à cœur, mais on est dans deux divisions où le delta entre le premier et le dernier est quasiment infime. Chaque Ça, c'est- équipe est bonne, même c'est les 6 Sabres points, je sont crois. bons. Non mais C'est 6 points? Non. Oui, non, mais Elio, euh, c'est alors non, alors en infime, métropolitane c'est mais 5 points.
Oui. New York est à 26 points et les premiers, les Devils, sont à 31 points, les voisins Oui. de l'autre côté de l'Hudson. Du côté de l'Atlantique, c'est 30 points pour le Lightning et 22 points pour les Sabres, 23 pour les Maple Leafs. Je suis Oui. désolé, oui Nino, je sais, c'est décevant, etc. parce que tu as mis des investissements, t'es Toronto, une grande place de hockey, machin. T'es à la moitié de la saison, même pas. Oui. C'est pas Tu... une question de décevant, c'est une question de niveau affiché dans les matchs. C'est une question de fond de jeu, c'est une question de ne pas avoir à se battre pour aller putain de gagner en overtime tout le temps. Et allez, je vais encore se faire biper. Et c'est une question de ne pas concéder 45 000 tirs sur son gardien en 30 matchs. Ça en ferait des Après, bières, mon cher Elio. vous avez fait des choix financiers aussi qui font Oui. que tu payes quelques gros joueurs et après le reste de l'équipe, c'est Bah, le mid. joueur le mieux payé, c'est Matthews. Matthews qui est pas là la moitié du temps parce qu'il a mal au petit Matthews, orteil ou au petit doigt. Nylander, Bon, Bah, Nylander, mais je suis désolé, c'est difficile Tavares. d'aller ça. Bah, Tavares, il touche 4 millions, lui. Mathieu touchait Nies, il 4 a millions. combien? Pour moi, il touchait plus. Tavares, Nies, il a combien, Nino? qui? Mathieu Nice, il Nies. est à 7, je crois. Ouais, tu vois. Oui, mais le problème, c'est pas Nice, hein. Le problème, c'est surtout que les choix de Non. l'été, ils ont pas été bons. Ta défense, frère, c'est un Et camion c'est ce que je te Scania. dis, Non, j'adore Scania. C'est un camion Renault. Allez, on a perdu quand on a t'investis perdu trop les partenaires d'argent avec sur Scania. quelques joueurs, après le reste de ton équipe, elle est forcément mid parce que tu peux pas investir assez d'argent. Non, mais Elio, genre, le C'est le cap, problème il est des sports, le des cap sports est US en avec le cap, constante hein. amélioration. T'as lâché Marner qui touchait une coucougnette. Ok? Tavares, il est passé de 11 millions à 4 millions. Oui, mais après Nino, vas-y, Et qui t'a tu peux signé pas là me dire que Nylander, justement, qui t'a signé pendant la off-season? Parce que le salary cap, ça s'étale aussi, c'est ça qu'il mais faut comprendre. le salary cap, t'as signé quoi? T'as re-signé Stolarz. Stolarz qui est en train de faire un début de saison catastrophique. Oui. T'as prolongé Matthew Nice à un tarif qui, là, cette saison paraît exorbitant, mais sur les saisons qu'il avait montré, paraissait pas non plus déconnant parce que c'était un très bon joueur. Le problème, c'est que derrière, t'as fait des choix qui sont catastrophiques. Enfin, genre Brandon Carlo, frérot, là, c'est une Lada. Après Scania, t'as Mathias dit Lada. On Machelli, va vraiment perdre des partenariats, hein. non, mais c'est pas ça, mais Mathias Machelli, joueur en lequel je croyais beaucoup, je pensais vraiment qu'il allait pouvoir rebondir. Pour l'instant, il rebondit pas. Enfin, en fait, t'as Scott Lofton, ça marche pas. Euh, Austin Et- Matthews, il joue à côté de il joue sans patin, il est en chaussures, le man. Nino, je peux me permettre de recentrer la question. On a une question de Oui. Zibanenzo qui dit: peut-on être heureux en tant que supporter des Mais c'est pour Rangers ça, ou des c'est Leafs? parce qu'Elio, il me relance, mais je lui dis, tout à l'heure, j'ai répondu à Zibanen. En fait, non, tu peux pas être heureux parce que c'est deux équipes qui te condamnent à la loose. Voilà. Non, arrête de Si. dire. Ah, encore une fois, c'est dans deux divisions compliquées. La tête de la division, elle est pas très loin. Nino, faut pas être aussi négatif. T'as Allez, des équipes qui vont craquer en cours de route comme d'habitude. Moi aussi, les Capitals, ça a mal démarré la saison. Là, on se retrouve troisième. Mais pourquoi? Parce que ça va vite. Non, Ça mais a c'est mal vrai. démarré, on se retrouve troisième. Meanwhile, les Toronto Maple Leafs font septième, ils perdent 2 fois contre les Buffalo Sabres. Non, Oui, Elio, mais tu peux pas mais abuser. justement, les Sabres ne sont pas mauvais. Ce n'est pas une mauvaise équipe. Il y a Mais- certaines ouais. En fait, regarde, par exemple, tu vas mettre les Sabres ou tu vas mettre même les Blue Jackets ou les Flyers dans une autre div. Je te jure qu'ils sont pas derniers comme ça, hein. Ouais. moi, les Moi, gars, genre, Moi, je trouve que globalement, le niveau de la ligue, disons-le, n'est pas mauvais. Les deux plus mauvaises équipes, c'est les Flames et les Predators. Le reste, pour moi, il y a pas. En fait, je trouve pas qu'à part peut-être Colorado, il n'y a pas d'équipe imbattable. T'as pas d'équipe minable de chez minable à part les deux que j'ai cités. Et encore, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi nul avant la saison. Enfin, je trouve que globalement, on est dans une ligue compliquée. Là, on parle des deux divisions les plus compliquées, littéralement. Messieurs, je vais signifier la fin de la récréation là, messieurs là, parce que quand Pardon. même, c'était une question. Pardon, excuse-nous Thomas, mais en fait, c'est que c'est un vrai débat. Enfin, Ouais. on est. Moi, messieurs, je tiens juste à vous dire, dans la division métropolitaine, les Carolina Hurricanes ont juste à perdre 2 matchs et ils se retrouvent bah, en 6ème ou 7ème position. Ouais, c'est ça. C'est ça. Allez, je remets bien dans la machine. Dédicace à toi, mon cher Nino. Non, mais. Pourquoi tu m'envoies des messages d'insultes? Non, je rigole. On a une autre question de Julien H. Finalement, ne serait-ce pas l'Avalanche qui serait favori pour la Stanley Cup? Merci. Est-ce que je peux me permettre, messieurs, de lui répondre?
Vas-y. J'ai envie de te dire, cher Julien, qui nous suit depuis très longtemps, que ton équipe peut avoir un record de points dans la NHL. Prenons les Boston Bruins. Ton équipe peut être excellente dans la saison régulière. Prenons les Winnipeg Jets. Ton équipe peut se faire sortir au premier tour en NHL. Même si ce que fait Colorado est Ouais. très solide. Coucou les Toronto Maple Leafs. Coucou les Caps l'année dernière. Hein, Et ouais. ça y est, on est reparti, ça y est. Non, Donc mais- non, Julien, l'Avalanche se dessine comme un prétendant solide aux playoffs. Voilà. Vous êtes d'accord, messieurs? Faites que vous soyez d'accord. Oui, je suis d'accord Yeah, entièrement. Mike Colonel. Je suis d'accord entièrement, mais je pense que le problème, c'est que la conférence dans laquelle elle joue, elle est vraiment relevée et qu'en playoff, Bien sûr. ils vont tomber sur Dallas. Et Dallas, ça va être. Enfin, la série, elle va aller en 6 ou en 7. Et genre, ça va être l'équipe qui fait le moins d'erreurs. Et il y a toujours ce truc Rantanen, etc. Attention, moi, je suis pas si Même- sûr ouais, que non, mais Colorado, t'as il raison, passe. Milan. Hein. T'as raison, même Vegas, tout ça. Non, t'as des équipes qui vont être très gênantes dans des playoffs. Minnesota. Avec Minnesota, la personne playoff. n'en parle. Mais Minnesota enfin là, qui se réveille j'espère enfin. Wojtek, Très il est en mauvais train début de de saison et là, ça se réveille. J'espère Wojtek, il a 21 ou 22 piges, il est en train de torcher la ligue là. Le mec est à 3 shootouts, il est à 96% d'arrêt, personne dit rien. Écoute, c'est pour mieux surprendre à l'avenir. Troisième question, messieurs, de Vince Haaland. Est-ce que les Ducks sont faits pour durer cette saison? J'espère, mais je pense pas. Ouais, je suis comme Nino. J'espère de tout. Sincèrement, là, pour le coup, c'est une de mes équipes chouchou de cette année, donc j'espère de tout Très cœur. jeune. Une équipe très jeune. Mais voilà, c'est une équipe très jeune. C'est une équipe qui a. Il y a toujours ce côté où derrière, tu as des équipes, genre, tu vois, même les Oilers, même ça se passe mal maintenant, mais tu as les Oilers, tu as les Knights, tout ça, qui ont cette expérience récente de tenir la barre, ou en tout cas de s'élever quand il faut s'élever. Et les Ducks, j'ai l'impression que, bah, justement, c'est encore trop friable à ce niveau-là. Donc j'espère vraiment, mais bon, à voir. Et une dernière question qui demande un peu une petite explication sur le hockey, donc de Ewan Ranouille, qui nous pose la question: est-ce que la NHL est une ligue où la draft a un impact immédiat, comme la NBA, ou plutôt un modèle lent, comme la MLB? Est-ce que les joueurs stars sont souvent trades? Est-ce qu'il y a de la stabilité? Vous êtes au top, et allez les Boxers et les Blackhawks. Alors, oui ou Ça non? dépend. Ça dépend, voilà, ça dépend. Alors, est-ce que la ligue a un impact immédiat? Quand tu as un joueur générationnel, tu aimes les Blackhawks, cher Ewan, Connor Bedard, impact immédiat. Connor McDavid, quand il est drafté aux Oilers, impact immédiat. Austin Matthews, Austin Matthews. 4 fois, impact immédiat, en Ouais, référence c'est clair. à ces 4 buts marqués. Mais tu as des joueurs qui vont mettre un petit peu plus de temps. Là, je vais vous parler de Owen Power. Owen Power, par exemple, ça met du temps. Alexis Lafrenière, ça met du temps. Alexis donc, voilà. Lafrenière, ça a jamais démarré, Thomas. Oui, c'est plutôt ça. Moi qui cherchais à me faire des Rappelle-toi amis. que l'année dernière, j'y croyais, et bah, big flop. Hein, donc, Shane Wright, tenez, vous voyez, Shane Wright, Juraj Slavkovski, l'impact il est pas fort. Shane Wright, l'impact il est pas immédiat. Voilà. Ouais. Adam En fait, Fantilli. ouais, pour te répondre, t'as des joueurs qui sont plus à vocation à développement. En gros, c'est ça, avec qui il faut prendre le temps. T'as des joueurs qui vont avoir un impact immédiat, qui sont des superstars. Bédard, Celebrini, sûrement Mike Kina Smith. l'année Smith. prochaine. Voilà. Ouais, puis t'as des donc joueurs aussi Ovechkin à son époque. Et t'as d'autres joueurs, tu les fais jouer dans 2 ou 3 ans. Ouais, puis t'as aussi Continues de des jouer. joueurs, Si je te fais un parallèle gros, très gros, par exemple en MLB, en baseball ou en NBA, ils vont jouer dans les ligues mineures pour continuer de se développer. Et ensuite, ils vont passer dans la grosse ligue. Mais c'est du développement. Donc ça dépend du joueur, ça dépend de son niveau un peu de superstar en sortant. Enfin, quand il est éligible à la draft, et voilà. Mais pour moi, mais le processus est plus lent et plus rapide que celui du baseball. Parce que le processus Mais- du baseball est très très lent quand même. Ouais, mais. le processus ouais, du baseball mais- est très très long, le processus du football américain est beaucoup plus rapide. Voilà. Et parce Moi, que je- en football américain, t'as pas d'équipe mineure, par exemple, Absolument. contrairement au hockey. en Et baseball- en basket, on sait que ils vont jouer dans la. Ils jouent en Summer G-League, League et la après G-League. ils passent dans les équipes mineures, ça dépend. Ou des fois, quand c'est des superstars, ils jouent directement. Victor Wembanyama, c'est du direct. Voilà.
Et en MLB, par exemple, Tristan Casas qui a fait ses draftés par les Boston Red Sox, il joue après 3-4 ans et c'est très rapide hein, pour un joueur. Nino. Non, je voulais dire, ouais, c'est la draft en MLB, c'est très lent, sauf quand tu t'appelles Trey Savage. Euh, mais non, en vrai, en NHL, il y a aussi le fait que le développement des joueurs euh, est aussi vachement lié aux équipes dans lesquelles ils jouent en mineur. Dans le sens où t'as des joueurs, euh, par exemple, tu t'y attends pas, mais en fait, à D+2, donc à 2 ans après leur draft, les mecs sont devenus des monstres, alors que tu les as draftés genre en avant-dernier tour en te disant que le potentiel était vachement bas par rapport à tes attentes. Enfin, genre, Henrik Lundqvist, les Rangers, ils s'attendaient pas du tout à ce que le mec tourne à 94% en SHL, qui est quand même plus ou moins la deuxième meilleure ligue du monde, euh, à 2 ans après l'avoir drafté en 267e position. Et Kem Ward, chez les Carolina Hurricanes en 2006, il fait les playoffs et il gagne le trophée Conn Smith du meilleur MVP alors que c'est un rookie. oui, c'est ça. Et en fait, c'est vachement aussi lié aux équipes dans lesquelles ils sont en termes de développement. Alors oui, souvent les franchises NHL les essayent de s'entendre, etc. Mais c'est vachement dépendant de ces équipes-là, qui souvent sont quand même des équipes autres que leurs équipes de AHL. Notamment bah, en Suède, où il y a quand même beaucoup de joueurs prêtés. Et en fait, le... si tu tombes malheureusement dans une équipe qui est moins bonne, bah, des fois, t'as plus de mal à te développer, tu vois ce que je veux dire? Euh, Moi, je pense que la NHL, c'est un mix, en fait, parce que t'as des joueurs qui vont avoir un impact immédiat, et t'as des joueurs où il va falloir attendre 3 4 5 ans pour qu'ils prennent vraiment la plus grosse dimension, quoi. Et alors, pour répondre à la question, est-ce que les joueurs stars sont souvent trade ou est-ce qu'il y a de la stabilité? C'est du cas par cas, mais j'ai envie de te dire, on est plus sur de la stabilité. À part Oui, un Brad oui, Marchand qui reste, qui part de Boston à Florida, ouais. au fil des années, voilà. Je prends un exemple, tu joues à NHL 20 en 2020, le jeu il commence à changer à partir de 2024, 2023. Ouais, c'est ça. Euh, Mais En les gros, les deux plus grosses gros stars. stars historiques de la ligue sont toujours restés dans leur équipe, par exemple. Enfin, historiques actuels hein, du 21e Ouais. siècle. Sidney Crosby et Alex Ovechkin sont toujours restés dans leur équipe, par à exemple. Détroit Bon, aussi, Ouais, un nombre de. moi j'aurais juste tendance à dire que les stars ont tendance à être tradées quand elles arrivent en fin de carrière et qu'elles veulent rajouter une coupe à leur palmarès. Patrick oui, Kane, oui, Ouais. Brad Marchand, etc. ouais. Euh, À l'image de la NBA, du foot US, ouais, etc. ça. Ouais. Et on va pas se mentir, le fait que Mitch Marner soit parti cet été, c'était un événement, en gros. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Messieurs, je pense qu'on a bien répondu au 36-15 post-check. Vous avez très bien répondu, messieurs. Mais ça y est, ça faisait 3 semaines. Là, on était en vacances. Là, vous êtes chaud, vous êtes de retour. Messieurs, on va terminer cet épisode en dessous de l'heure prévue. Vous imaginez, messieurs en dessous d'une heure. Est-ce que vous avez un dernier petit mot avant de finaliser cet épisode? Moi, je vous souhaite déjà un joyeux Thanksgiving. Yes, Happy joyeux Thanksgiving, Thanksgiving. ouais. C'est vrai qu'il y a le foot US qui a commencé d'ailleurs. Je vais Oui, vous je le Voilà. sais, suivre. Elio, Hein. et vous Allez, l'avez pas C'est vu, mais ça, salut. Elio, voilà. voilà, vous l'avez pas vu, mais Elio m'a dit de fermer ma gueule pour qu'il puisse aller regarder le football américain. Non, non, pas du tout. J'ai des invités qui arrivent juste après. Je te J'ai tout taquine. organisé. C'est la soirée qui s'enchaîne. Je te Mais il taquine, fallait hein. quand même qu'on prenne le temps de parler du bon vieux Tex. Et ça fait plaisir. Voilà. Et bah, Et c'est de parfait. Chloé Rare qui, elle aussi, a été coupée. Allez, bisous! On parle pas de ma chouchoute Cléo Horard. On ne parle pas. Je me suis dit, il y en a, c'est bon. Il y en a pas un des trois qui en a parlé de l'émission. Il y a 5 minutes, je me disais, on n'a pas parlé de Cléo Horard, c'est bon, tranquille. Chloé Rare Messieurs, Bouchy, pardon. il y a Quand un même, veto. Oui, au Cléo Horard Bouchy d'ailleurs, en passant. pardon. Mais, Euh, mais quand même, voilà. voilà. C'est triste, mais Allez, on en parle dans le prochain épisode. Exactement, on en parle dans le prochain épisode. Messieurs, bon courage à vous. Joyeux Thanksgiving. Moi, je vais faire ma pumpkin pie. Et voilà, je vous souhaite bon courage pour ceux qui nous écoutent. On est très contents, très très contents de vos retours. On est super heureux que vous nous écoutiez parler de notre sport préféré. Et encore une fois, on vous dit à très bientôt. Le mot de la fin, messieurs, il est pour vous. Salut tout le monde, des gros bisous. bisous! Allez, ciao, bye.